Autant donc noter une chose difficile à faire comme thématique. Et notre révérend pasteur est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on est toujours dans aux couleurs de l'Afrique, hein, Oui. et avec aussi le point de l'autre côté. Oui, absolument. Un mélange. Absolument. Une fois, quelqu'un me disait, mais le pain, il n'est pas africain. J'ai dit, mais en fait, c'est nous qui portons le pain. Alors, pourquoi ne pas le mettre en valeur, même s'il n'est pas africain? Alors, c'est une bonne chose pour nous de présenter, d'être fiers d'être africains. C'est cela, une marque de la reconnaissance au Seigneur, de savoir que nous ne sommes pas dans la malédiction, comme certaines personnes ont envie de le dire. Alors, une chose difficile à faire. Nous allons lire Proverbe chapitre 26, verset 4. Il dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Le verset 5 dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Voici deux choses qui semblent se contredire. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, pour ne pas que tu lui ressembles. Après, il dit, réponds à l'insensé. Ces deux versets présentent deux temps. Le premier temps, c'est le temps de silence. Et le deuxième temps, c'est le temps de parole. Cela signifie aussi que nous sommes appelés à parler, à répondre, à interagir. Mais nous ne devons pas répondre à la manière des autres. Du tic au tac. Voilà. Parce qu'il faut une certaine hauteur d'esprit pour pouvoir se taire quand un insensé te dit des paroles qui sont blessantes. Il faut un certain discernement et pour pouvoir comprendre comment répondre à quelqu'un. Parce que si la Bible dit « de peur que tu ne lui ressembles », ça veut dire que tu peux paraître plus fou que celui-même qui est en train de te dire des paroles. Aujourd'hui, il a dit c'est une chose difficile parce que franchement, c'est compliqué de ne pas répondre à quelqu'un quand la personne vous a dit des paroles blessantes. Et surtout, quand vous n'avez pas envie d'entendre une parole qui vous vient tout droit dans l'esprit et dans le cœur. C'est vraiment difficile. Alors, je veux juste dire aux gens qu'en réalité, la Bible nous donne des conseils difficiles à pratiquer, mais qui nous grandissent en fait. La chose qui nous rend surnaturels, c'est notre capacité à faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire ou ce que les autres ne feront pas facilement. Et voici le contenu en fait de la parole de Dieu. Voici ce qui fait de nous des personnes différentes, des gens comme on appelle des personnes naturelles. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Un jour, je suis dans un village et quelqu'un donne ce proverbe, cet adage qui dit « Pendant que tu es en train de te laver, qu'un fou prend tes habits, tu ne sortiras pas pour lui courir après. Parce que tu paraîtras plus fou que lui. » Oui, c'est vrai. Parce que tu es en train de te laver, un fou, il vient, il t'arrache tes vêtements et puis tu sors de la douche et tu commences à lui courir après. Enfin, on se demandera, mais qui d'entre les deux est plus fou? Voilà, voilà, absolument. Ça vous dit que nous allons recevoir des paroles blessantes. Nous allons recevoir des paroles que nous n'avons pas envie d'entendre. Nous allons entendre des commentaires que nous n'avons pas envie d'entendre, souvent même de personnes qui ne vous connaissent pas véritablement. Chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Mais à notre tour, nous ne devons pas répondre aux gens comme nous avons reçu. Parce que souvent, la meilleure réaction qu'un homme naturel donne à une parole blessante, c'est une autre parole plus blessante. Ouais. Et justement, pour faire un peu de digression, ce qui est un peu plus aberrant, c'est de voir également des couacs qu'on voit bien sûr sur les réseaux sociaux, et des hommes de Dieu qui répondent à certains autres hommes de Dieu. C'est vraiment bizarre. On a l'impression que le corps de Christ a ce problème-là de pouvoir être dans son petit coin, je vais dire observer les choses, grandir comme vous venez de le dire, c'est-à-dire ne pas réagir tout de suite. Oui, absolument, c'est une question de croissance. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Oui, en fait, je ne voulais pas en parler, mais je veux dire... Oui, mais il faut en parler puisque nous sommes là pour ça. C'est désolant de savoir que des gens se battent entre eux sur des réseaux sociaux. Des réseaux... Où le musulman, le franc-maçon est là, et pour nous qui sommes la lumière et le ciel de la terre, on est carrément autre chose. Non, en fait, c'est une question de maturité. Et c'est une question d'égoïsme et d'égocentrisme. Chacun a envie de montrer qu'il est meilleur que l'autre. Nous aussi, nous recevons des SMS. Moi, par exemple, je suis là un jour, quelqu'un me dit « Coupez vos cheveux et arrêtez votre arrogance ». Mais je n'ai pas besoin de répondre. Parce que de toutes les façons, la personne ne me connaît pas. La personne a entendu quelque chose de moi, peut-être qu'elle n'avait pas envie d'entendre, qui a choqué quelque chose en elle. Et puis, bon, elle a donné son interprétation. Mais est-ce que j'ai besoin de répondre? Non, je n'ai pas besoin de répondre. En fait, le fait de ne pas répondre démontre notre capacité à grandir. Je veux dire, démontre notre maturité. Et puis, sur les réseaux, est-ce que j'ai besoin de répondre à quelqu'un sur un réseau? Non.
Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des choses, qui ont dit ce qu'elles pensaient, mais elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent. Mais est-ce que moi, je dois répondre? Non, je ne dois pas répondre. En fait, c'est un problème qui mine aujourd'hui le peuple de Dieu, qui démontre que nous ne sommes pas unis et que malheureusement, le diable a la possibilité de nous manipuler nos émotions sans qu'on ne fasse attention. Ouais. Il faut que les gens arrêtent de répondre à ce genre de choses. Et puis, il faut qu'on montre un peu au monde notre maturité et notre capacité à être différent de ces choses que les gens font. Ce sont des petitesses. On a 1 minute. Alors, vous venez de lire le test et le premier verset nous demande de ne pas répondre ou de répondre, pardon, et de ne pas répondre, pardon, et le second qui nous demande de répondre. Alors, si vous étiez vous portiez le manteau de Dieu, et 2 personnes, je vais dire qui sont là, et ont ces réactions différentes. Comment est-ce que vous allez procéder pour juger? Donc, j'ai dit que, en fait, c'est pas mauvais de répondre. Parce que la Bible nous dit... C'est vrai aussi, c'est mieux de se taire. Mais c'est mieux de se taire parce que la Bible même dit un homme fou paraît sage quand il se tait. Et aussi, dit que c'est pas... Il y a des moments où nous devons répondre, mais le fait d'avoir réfléchi avant de répondre te donnera une supériorité de réponse. Parce que tu ne répondras pas avec la colère, avec la fureur, avec vraiment beaucoup de haine, mais tu répondras avec une pensée divine, ce qui va changer la situation. Merci. Notre réalisatrice Agathe Amesson nous fait signe que nous allons partir dans la seconde partie de notre magazine consacré à la réception de nos annonceurs. Mais bien sûr, votre actualité, votre programme sur Béni TV. Juste dire à tous nos frères que nous continuons l'émission Prier sans cesse qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30. Nous vous encourageons à suivre cette émission parce que notre passion, c'est vous voir grandir spirituellement et être épanoui avec le Seigneur. Merci. Donc, à vos révérends pasteurs, Victor Kwasi, il a décidé lui aussi d'être dans notre studio pour superviser donc le tournage de l'émission. Et nous saluons donc M. Hilaire Ballet qui est avec nous avant justement de partir à la deuxième séquence de ce magazine consacré à nos différents annonceurs. Allez, à tout de suite.